Murmure d'aventure, un journal sonore d'une reconnexion bretonne, jour 1. Port de Dinan, un mardi matin brumeux, tôt. Le ciel est bas ce matin, comme la Bretagne sait les faire, les températures fraîches. Prendre un café en terrasse pour conjurer le sort. Changer d'époque en observant ces jolies maisons en pan de bois. Lever le nez et se sentir toute petite face aux remparts de Dinan. Dinan, dans les tours et les clochers, se dévoile d'un coup au-dessus de la rivière, qu'on y arrive en voiture ou en bateau, a vraiment quelque chose d'unique, de magique. Cette architecture imposante nous raconte l'histoire de la ville, intimement liée à celle de la rivière. Au départ, il y a une rivière, la Rance. La Rance, c'est une rivière qui prend sa source dans le centre de la Bretagne et qui va s'écouler vers le nord jusqu'à rencontrer les eaux de la Manche au terme d'un estuaire de 25 km de long. Il est infranchissable à pied sec. Ce n'est qu'au XIe siècle que celui qui deviendra le premier seigneur de Dinan, Josselin, choisit d'installer un premier château sur le promontoire escarpé qui domine le fond étroit de l'estuaire, à un endroit où la Rance pénètre et où la présence d'un gué permet le passage d'une rive à l'autre. Mais le seigneur a compris que l'endroit était idéal pour contrôler les échanges sur et au-dessus de la rivière. Le passage est étroit, on y fera construire un pont. Et jusqu'au XVIIIe siècle, ce pont sera l'unique moyen de franchir la Rance à pied sec pour tous ceux qui voyagent le long des côtes nord de Bretagne. L'actuel vieux pont en est l'héritier. Un port naîtra où les navires qui remontent les eaux de la Manche pour chercher refuge au port de Dinan côtoieront donc ceux qui descendent la rivière. La ville de Dinan est née ainsi, une ville de fond d'estuaire. Tournons respectueusement le dos à la ville haute, qui veille sur le port et protège notre départ. Nous retrouvons Amaury, qui nous embarque sur sa plate pour une découverte de la Rance au fil de l'eau. Je suis animateur nature à la Maison de la Rance et j'adore mon métier, un métier passion. Si la Rance nous tend les bras, Amaury fait un crochet par l'amont du port pour passer sous le viaduc et tenter d'y surprendre une curiosité ornithologique. Ce viaduc, il fait près d'une cinquantaine de mètres de hauteur et il a été construit dans les années 1850 et partiellement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un site d'hivernage d'un oiseau très rare, montagnard, qui s'appelle le Ticodrome échelette, qui est un oiseau solitaire qui hiverne à Dinan. Le Ticodrome échelette. Ce n'est pas le dernier nom d'oiseau que j'entendrai aujourd'hui dans cet écrin de vie et de biodiversité que sont les bords de Rance. Pour l'heure, Amaury opère un demi-tour et annonce le programme de notre balade d'environ 2 heures. En descendant la Rance jusqu'à l'écluse du Châtelier, à Saint-Sanson-sur-Rance, le port du Livet, à la Vicomté-sur-Rance. Que ce soit en louant un petit bateau électrique ou un vélo pour emprunter la voie verte qui borde la rivière, la Rance est une promesse de belles balades. Très vite, la voie s'élargit. Le chemin de halage cède la place à des berges plus sauvages. Un bras d'eau nous invite à faire une pause. On a un jet des chênes là qui vient de décoller. Immersion sonore au royaume des oiseaux. Sous mes yeux, un paysage de marais, d'herbes hautes et jaunes. Sous le bateau, le clapotis de l'eau ralentit instantanément le rythme de mes pensées. On peut appeler ça l'éloge de la lenteur, quoi. De prendre son temps, d'analyser le paysage, de réfléchir. Donc la navigation n'est pas du tout possible ici. Surtout, elle est interdite.
pour la tranquillité justement de ses hôtes, qu'ils soient libellules, papillons, poissons, oiseaux. Respectueusement, reprendre la route sans déranger ce concentré d'écosystèmes. Alors, je jette un petit coup d'œil en haut de ces chênes ici, qui se situe juste à côté dans l'ancien moulin à marais, le moulin de Rochefort, où nichent en colonie des hérons aigrettes. Oui, nichent en haut de ces arbres, là, à côté du moulin de Rochefort. Une petite colonie d'une dizaine d'individus, parfois bien cachés, sur la cime de ces chênes. Travelling avant. Je laisse mon regard couler le long de ces pentes boisées de peupliers, où le granit affleure, percé çà et là d'éclaboussures jaunes. Pas mal d'ajoncs, du genêt, des frênes, de l'aulne glutineux, des arbres très spécifiques au milieu humide, avec bien sûr les différents types de saules, saule marceau, saule blanc, saule roux, et tout un tas aussi de pruneliers, de ronciers. Au détour d'un méandre se dévoile un petit hameau. Quelques longères nichées sous les arbres trempent leurs pieds dans la quiétude de la rance. Donc ici, on arrive devant un repère bien connu des pêcheurs. On est à la cale du Châtelier, un petit village anciennement de Terre-Neuva. Ces personnes qui partaient quelques mois de l'année pour des grandes campagnes de pêche à la morue, soit dans les bancs des Terre-Neuves, et l'autre partie de l'année, travailler justement dans les champs, auprès de leur ferme. Plus loin, de nouvelles traces d'activité humaine se dressent à nos côtés. Cabanes fantomatiques, émouvants squelettes de bois fichés sur leurs longues jambes. On peut apercevoir ici justement quelques vestiges de cabanes carrelées. Ces petites cabanes de pêcheurs surmontées sur pilotis. Donc ce sont des cabanes assez atypiques car elles sont les seules présentes en Bretagne. Sèche, petite pieuvre, margate, plie et trille. Trésor d'eau douce pour pêcheurs du dimanche. Tout à coup, le paysage s'ouvre en grand. Et là, on arrive vers la plaine de Tadin, un espace d'eau calme où la rance s'élargit. On va rester bien sur le chenal parce que c'est une zone de tranquillité aussi, de refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Donc cette grande étendue d'eau là, ici, qui est relativement peu profonde, en moyenne 80 cm, c'est un grand site d'hivernage pour et de dortoir, pour les goélands et les mouettes qui viennent ici jusqu'à plus d'un millier d'individus se rejoignent tous les soirs ici, sur cette grande plaine d'eau. Le soleil déchire les dernières nappes de brume et inonde la plaine. Les oiseaux s'en donnent à cœur joie. De très belles ambiances et toutes les couleurs des coques des bateaux qui agrémentent ce tableau au teint pastel. On a plein d'ambiances justement qui vont se mêler d'un jour à l'autre, que ce soit le ciel plombé, chargé, que ce soit assez brumeux, la brume thermique, comme on peut avoir ces phénomènes-là sur le littoral. Très lumineux, mais en même temps avec un brouillard assez dense. Le calme plat de l'eau, avoir ces reflets aux teintes, aux apparences d'aquarelle, qui sont magnifiques. Et sur notre droite, nous avons le marais de Chantoiseau, qui est aussi une belle promenade à faire le long d'une grande allée de très vieux êtres. Faire grimper son regard jusqu'en haut de ces pentes boisées pour surprendre le balai des vélos et des marcheurs. On va avoir des groupes de randonneurs. Bonjour. Salut. Dans le calme de ce matin de printemps, difficile d'imaginer l'effervescence de ce haut lieu de loisirs nautiques, où les pagaies des kayaks troublent joyeusement la tranquillité des lieux.
Alors ici, c'est assez réputé pour la pratique du kayak, du canoë ou encore du paddle. Poursuivons notre descente vers l'écluse qui nous attend. Alors on commence à apercevoir le port du Livet sur la commune de la Vicomté-sur-Rance. Et juste en face, de l'autre côté de la Rance, on est à Laïs. C'est la commune de Saint-Sanson-sur-Rance. D'un côté, on va avoir les lignes de mouillage, de l'autre, l'accès au ponton, côté port du Livet. Ici, en plus, on a devant nous un très très beau reflet de tous ces haubans, ces mâts et ces couleurs de bateaux qui se reflètent. On a une belle carte postale. Au fond du port, face à nous, se dresse l'écluse. Oui, hello, bonjour, c'est Amaury de la Maison de la Rance. Je vais me présenter dans quelques instants devant la porte de l'écluse. Je vais voir si c'est possible. De la Rance fluviale à la Rance maritime, l'écluse du Châtelier est la dernière porte avant la mer. C'est la jonction, c'est là où le début des marais apparaît sous nos yeux, de l'autre côté de ces portes, de ces clapets. On peut avoir par grande marée plus de 4 mètres de différence de hauteur d'eau. Le paysage change radicalement. Dernière étape de cette escapade désormais maritime, de joyeuses taches de couleurs ponctuent la cale de Mordreux. Auprès de cette cale de Mordreux, on peut apercevoir sur quelques lignes de mouillage de très beaux bateaux en bois peints avec de très très belles couleurs, qui sont des bateaux qu'on appelle les Doris ici, qui étaient des bateaux de pêche à la ligne. Les berges se transforment en plage, l'eau devient émeraude, promesse de cette côte qui en porte le nom, là, tout près. Changer d'embarcation, troquer la plate pour un Doris et filer vers le grand large, le nez au vent et les yeux dans le vague. À très vite pour une autre aventure sonore de Dinan Cap Fréhel Tourisme.